8h17 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Nili Naouri Kupfer. Bonjour Nili, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio de bon matin. C'est pas facile d'arriver jusqu'au centre de Jérusalem en pleine, surtout le dimanche. Mais on vous remercie d'être ici pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça semble déjà très loin au niveau de l'actualité, mais c'est important de le mentionner, de le souligner aujourd'hui. Avec votre organisation, l'organisation dont votre père est le président, Jacques Kupfer, Israel Forever, vous avez réussi à mobiliser, on va dire, et à modifier une décision qui a, on va dire, surpris la décision de la ministre de la Justice, de la ministre de la Culture, Miri Regev, de ne plus confier à un représentant du judaïsme de diaspora le soin d'allumer l'une des 12 torches lors de la cérémonie d'inauguration des festivités du Yom HaAtzmaut, comme c'était une tradition qu'elle avait elle-même instaurée, Miri Regev, il y a de cela 2 ans. On a un peu été surpris par cette décision et finalement vous avez pris l'initiative avec votre père d'écrire et avec Robert Zbili, le président de la FOSF, d'écrire une lettre à Miri Regev, une lettre qui l'a sensibilisé et qui l'a conduit à modifier cette décision et même probablement à offrir le soin de le privilège d'allumer une torche lors des la prochaine cérémonie d'inauguration du Yom HaAtzmaut à un représentant, on va dire, du judaïsme français, de la communauté juive de France. Comment avez-vous réussi à manœuvrer pour modifier cette décision? Vous avez tout dit, Daniel. Ah ouais. Eh bien, d'abord, il faut savoir que la ministre Miri Regev avait effectivement instauré cette torche qui était réservée au peuple juif vivant encore en diaspora lors des 2 derniers Yom HaAtzmaut où il y avait eu des chiffres ronds, 70 ans de l'indépendance d'Israël et 50 ans de la réunification de Jérusalem. Donc ça n'était pas forcément une tradition qui devait perdurer et cette année on devait revenir au processus normal où des Israéliens allumaient ces torches, mais nous avons pensé, suite à de nombreuses demandes de la part de la communauté juive de France qui traverse une période douloureuse en ce moment, nous avons pris effectivement l'initiative Israel is Forever d'écrire cette lettre à la ministre Regev. Et elle a elle-même dit et écrit dans un journal que cette lettre lui avait brisé le cœur. Dans cette lettre, nous avons relaté donc cette période que traverse la communauté juive de France, qui va des croix gammées qui sont taguées sur leur domicile, leur lieu de travail, les tombes de leurs aïeux, jusqu'aux insultes proférées en pleine rue sur les juifs qui portent des signes distinctifs juifs, au boycott des produits israéliens et bien entendu, malheureusement, au meurtre de nombre de nos frères et de nos sœurs, certains après séquestration comme nous l'avons vu dans l'hypercachère, d'autres défenestrés comme Sarah Ali-Mizan. Et donc cette période difficile fait que les Juifs de France ont vraiment besoin d'espoir. Et le fait est que ces actes antisémites se déguisent souvent, se cachent souvent sous de l'antisionisme et les antisionistes prétendent que cette cause est légitime. Elle ne l'est pas. D'abord, il s'agit de l'antisémitisme le plus primaire, seulement voilé. Et la deuxième chose, c'est que pour les Juifs de France, qui est une des communautés, sinon la communauté la plus sioniste du monde, attaquer Israël, c'est s'attaquer aux Juifs. Et donc, vu le lien indéfectible qui relie la communauté juive de France à Israël, nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'Israël tende les bras, mais reconnaisse la période difficile que les Juifs de France traversent en ce moment et leur donne un peu d'énergie, d'espoir, de réconfort. Et effectivement, apparemment, cette lettre que nous avons adressée à Miri Regev l'a vraiment sensibilisée. Il y a eu un contact direct avec elle, c'est-à-dire en dehors de la lettre où vous lui avez parlé, où elle vous a appelé après pour vous annoncer sa décision? Oui, elle nous a appelé, bien sûr, lorsqu'elle a reçu cette lettre. Elle nous a appelé pour nous dire que cette lettre l'avait vraiment touchée. Cette cérémonie du Yom HaAtzmaut va se dérouler sous le signe de l'esprit juif, Ruach HaYehudit, la force de l'esprit juif. Et c'est vrai que dans la lettre, il était écrit que
Les Juifs de France ne baissent pas la tête. Ils continuent à vivre leur judaïsme, ils continuent à porter leur kippa, ils continuent à aller à la synagogue. C'est ça l'esprit juif aussi. Exactement. Cet esprit juif, comme il était écrit dans la lettre, cet esprit juif a vaincu 2000 ans de galoute et il vaincra également aujourd'hui. Et donc c'était exactement le thème de ce Yom Ha'atzmaut. Alors, l'une des questions que l'on peut se poser, c'est pourquoi finalement elle avait décidé d'annuler, tout simplement. À votre avis, vous avez une réponse à cette question-là? Non, ça n'était pas la tradition qu'un juif de diaspora allume cette torche. Elle avait fait spécialement parce que il s'agissait de cérémonies spéciales l'an dernier pour les 70 ans de l'État d'Israël et l'année précédente pour les 50 ans de la réunification de Jérusalem. Parce qu'on a dit, et dites-moi si c'est possible aussi, que ça soit une forme d'état d'esprit. Vous parliez d'esprit juif, peut-être une forme d'état d'esprit de la part d'une ministre du gouvernement israélien qui aurait peut-être tendance à dire, ok, le judaïsme de diaspora, c'est le judaïsme américain en général. Les précédents, en tout cas les lauréats, ceux qui ont été invités par Miri Regev au cours des 2 précédentes années à allumer une torche au nom du peuple juif, ont été des juifs américains. C'était par exemple, entre autres, le rabbin Mayer, qui a été le rabbin qui avait fait prêter serment au moment de la cérémonie d'intronisation de Donald Trump. Ayer, je crois qu'il s'appelle exactement. C'est-à-dire, c'était peut-être une manière pour le gouvernement de donner l'impression que, en fait, le judaïsme de diaspora, c'est essentiellement le judaïsme américain. Et vous, à travers cette initiative, vous avez peut-être rappelé qu'il y avait aussi un judaïsme en France, une communauté juive en France qui était extrêmement solide, une communauté qui était très proche d'Israël, effectivement, comme vous l'avez dit. Eh bien, je pense que sincèrement, ces derniers mois... Vous n'avez pas ce sentiment que parfois, du côté des Israéliens, quand on parle de judaïsme de diaspora, on parle surtout des Américains, pas tellement des Français? C'est sûr que les Juifs américains ont un poids assez important. Malheureusement, il est composé d'énormément de réformés, et je ne pense pas qu'il soit représentatif de la communauté juive de diaspora. Par contre, la communauté qui est sioniste, rattachée à Israël en ce qui concerne de vraies valeurs, c'est justement la communauté juive de France. Et je pense que on l'a vraiment mis sur le devant de la scène ces derniers mois. Vous savez que le Premier ministre a demandé au ministre Bennett, avant qu'il n'y ait la déclaration des élections, d'organiser, de former un plan d'urgence pour la montée des Juifs de France. Sans fausse modestie, je pense que Israel is Forever a eu énormément d'impact, puisque nous avons vraiment fait la tournée des députés et des ministres pour également présenter notre plan pour ne pas rater l'opportunité historique de faire monter les Juifs de France en Israël très rapidement. Et je pense que Miri Regev, bien entendu, était l'une d'entre eux. Et donc, je pense que maintenant, les députés et les ministres ont véritablement conscience que la communauté juive de France est une communauté importante qu'il ne faut pas laisser pour compte, qu'il faut tout faire pour augmenter l'Aliyah et améliorer leur intégration en Israël. Et donc je pense que non, bon, les juifs américains aussi également montent et sont importants pour l'État d'Israël, mais les juifs de France sont un atout énorme et on doit compter avec eux. Il faut le rappeler, même qu'Alita est partenaire dans ce projet de Naftali Bennett. Mais une dernière question en 2 minutes, puisque nous avons la revue de la presse dans quelques minutes. Il y a déjà des candidats puisque apparemment cette torche devrait être allumée par un juif de France ou alors peut-être un Olé Hadash de France. Est-ce qu'il y a déjà des candidats? Vous avez parlé avec Miri Regev On nous a demandé de faire passer une liste. On réfléchit encore à cette liste de candidats. De toute façon, ce sera une commission indépendante externe qui décidera du candidat, mais il ne manque pas de juifs. Ça sera un Français. On sait que ça sera un juif de la communauté juive de France. Ça c'est sûr. Maintenant, donc, ça sera toute une première. Oui, tout à fait. Et vous pourrez venir remercier d'ailleurs Miri Regev ce soir, puisque nous organisons un panel politique. C'est le 3e volet des panels politiques qu'Israel is Forever organise. On en a organisé un à Natania, un à Jérusalem, avec des députés et des ministres. Et ce soir, nous avons Miri Regev qui va venir à Tel Aviv, et ensuite un panel entre Sharon Haskel du Likoud, Yom Tov Kalfon du Yemina Hadash et Miri Abergel du Beit Yehudi. Voilà aussi également 86. Des meetings électoraux que vous organisez également dans le cadre de cette période de cette campagne électorale. Oui, au 86 Ben Yehuda à 19h30, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Eh bien, vous avez passé le message. Merci beaucoup Nili Kuper, Maori, d'être venu ce matin ici. Shalom, shalom. Au revoir.